en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bienvenue ici du côté de l'hippodrome de Beaupro. Alors, nous avons le plaisir d'avoir deux gagnantes. La première, Constance Chazal, mais également Barbara Guéné. Avant tout, Vincent, quels sont les résultats de cette dernière course? On l'a un petit peu dévoilé déjà. Victoire numéro 9, effectivement, fils des pillards, associé à Constance Chazal, qu'on a eu le plaisir d'avoir tout à l'heure sur notre plateau. Seconde place pour numéro 11, Anna Docagne, l'entraînement Franck Thierry, la monte Barbara Guenet, qui n'a pas échoué de grand-chose. Troisième place pour le numéro 7, Fizzy Dream, donc ce troisième favori. Quatrième, le numéro 3, Happy Javanet. Et cinquième place pour le numéro 6, c'est Fantasia d'Alésia. Constance, on s'est vu tout à l'heure sur le plateau. Vous étiez confiante pour une 3-4e place et vous avez damé le pion favori. Ouais, non, c'est génial, je suis contente. C'est ma première victoire au trot monté. Oui, on en parlait tout à l'heure, 5 victoires à l'attelage et cette fois-ci, c'est la première au trot monté. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, non, je suis contente. C'est un cheval que j'avais déjà monté 2-3 fois, où j'étais toujours aux balances, mais jamais trop dans les 3 premiers. Donc, c'est chouette. Là, mi ligne droite, quand ça venait un petit peu à l'extérieur, vous vous êtes dit ça va être long la ligne droite ou vous étiez confiante? J'étais pas trop confiante quand même, surtout que je savais que c'était Barbara qui venait. Donc, quand je l'ai vu derrière moi, je me suis dit ça va être long. Et puis, jusqu'au arrivé dans les balances, je pensais que j'étais peut-être deuxième. Mais non, c'est chouette, c'est une bonne surprise. J'ai pas vu la photo, mais je pense qu'il doit pas avoir grand-chose. Non, je pense pas non plus. Ça veut dire quoi, arriver dans les balances? Arriver dans les balances, ça veut dire qu'on est dans les 5 premiers pour les courses attelées, 7 premiers pour les courses montées. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans l'endroit où il y a les 7 premiers, justement. Ok. Là, on contrôle l'arrivée des chevaux, on ça. regarde, voilà, tout ça. C'est l'arrivée définitive, en fait, pour faire effectivement, honneur au lauréat. Donc, effectivement, et c'est une très bonne journée pour vous, parce que tout à l'heure, nous aviez dit que vous aviez un partant du côté de Vertouf, et il se classe deuxième. C'est ça, il se classe deuxième du Grand Prix, mon cheval à l'origine d'amateur, donc c'est chouette, je suis super contente. Donc là, c'est une journée vraiment à marquer d'une pierre blanche, quoi. Ah bah oui, carrément, là c'est vrai que les journées comme ça, on en rêve tous les jours, donc quand ça se passe, faut les savourer. On passe peut-être à Barbara. Exactement. Donc Barbara, vous êtes seconde. Vous n'avez pas échoué de grand-chose. Vous êtes poussé dans la ligne droite. Je vais peut-être refaire Constance. Bah, c'est vrai qu'il y a eu une belle lutte et honnêtement, au passage du poteau, on ne savait pas trop. Parce que c'est vrai que quand on est battu d'un nez, honnêtement, souvent on ne sait pas. Aujourd'hui, ça joue en la faveur de Constance. Je suis contente pour elle. Et puis ma petite jument, elle répond toujours présente. Elle est toujours à l'arrivée dans ces courses-là. Donc c'est vraiment un plaisir de la monter. Oui, parce qu'on le rappelle, c'était une course amateur. Donc tout à l'heure, on a parlé de la profession un petit peu de Constance. Vous, Barbara, je crois que vous êtes professeur, c'est ça? En fait, je suis formatrice technique à la FASEC. La FASEC, c'est l'école des jockeys. Donc en fait, j'apprends aux jeunes à monter et à atteler. Et je leur apprends leur futur métier. Et vous n'êtes pas un inconnu dans le monde des courses. On va rester pour l'instant sur le trot. Au trot monté notamment, vous trustez vraiment les victoires. Depuis 2020, vous êtes sur le podium pratiquement, voire première, deuxième à chaque fois pratiquement. Dans la catégorie du trot monté en tout cas. Oui, ça se passe bien. Une fois, j'ai gagné le challenge. Je ne sais plus en quelle année. Mais sinon, oui, généralement, je suis toujours dans les 3. Donc, vous courez au trot monté. Vous courez bien sûr également au trot attelé amateur. Mais dans une précédente carrière, vous avez également couru au galop. Voilà, exactement. Avant, je montais dans toutes les disciplines, en plat, en obstacle, si bien en haie, en steeple ou en cross. Ouais, j'ai fait ça pendant longtemps. Et après, quand j'ai changé de vie, j'avais plus le temps de m'entraîner au galop, donc j'ai fait que du trot. Donc là, le galop, c'est terminé. Maintenant, c'est vraiment le trotteur. Voilà, maintenant, j'ai une vie de retraité, je fais du trot. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, vous avez gagné en plat, en haie, en steeple, en cross, oui. Au trot attelé et au trot monté. Au trot monté. La même année. Et la même année. Et la même année. Alors je crois que ça, ça s'applaudit. C'est pas prêt d'être battu à mon avis. Je pense que là, c'est. Et je n'aime pas si ça se verra d'ailleurs. Est-ce que justement, vous mesdames, tout à l'heure, je vous ai posé la question hors antenne en me disant est-ce que c'était une course 100% féminine? Est-ce que les courses 100% féminines existent? Ça existe, mais au galop. Au trot, ça n'existe pas. Et là, est-ce que vous êtes encore plus fiers de vos victoires ou alors, non, on est tous à égalité et on concourt de la même manière, qu'il y ait des hommes, des femmes, voilà, tout le monde. Non, on concourt de la même manière. Après, les hommes ont leurs qualités, nous on a les nôtres. Simplement, il faut savoir que les courses en province, le poids est libre. Donc souvent, les filles, on a quand même un avantage un peu au poids par rapport aux garçons. C'était la question que j'allais vous poser. Quel est l'avantage? Le poids. Ouais. Et est-ce qu'également, il y a une vision, une technique différente dans le regard, par exemple? Souvent, on dit que les filles sont un petit peu plus douces. Disons qu'en fait, comme on n'a pas de force, on est obligé de user de stratagèmes pour faire d'autres choses.
D'un autre côté, il y a certains chevaux qui ont besoin un petit peu d'être empoignés, qui sont un petit peu plus lourds. Et là, c'est vrai que parfois, c'est bien d'avoir un garçon parce qu'avec une fille dessus, parfois les chevaux, ils s'en fichent complètement. Et justement, est-ce que vous trouvez que l'évolution de la femme en tant que jockey, elle est belle et il y a une vraie belle évolution de vos collègues et également des entraîneurs? Ah bah c'est sûr que maintenant, de toute façon, dans les écuries de course, il y a réellement une vraie parité, hein. Donc c'est vrai que, sincèrement, c'est bien. Une parité, c'est parfait. Il n'y a plus de questions en fait qui se posent. Autant la question s'est posée longtemps d'embaucher des femmes, alors que maintenant, il n'y a plus aucune question. Non, la seule chose, c'est qu'après, sur le long terme, souvent les femmes, une fois qu'elles font des enfants, elles arrêtent. Parce que c'est quand même des conditions difficiles, on travaille dehors. C'est des horaires un peu compliqués aussi, on commence régulièrement à 6 h le matin. Et donc, souvent, malheureusement, à partir d'un certain âge, il n'y a plus trop de femmes dans le métier. Justement, vous parliez d'âge. Quelles sont les choses que vous pourriez dire à Constance Chazal pour justement lui dire de faire attention et de lui dire que c'est chouette quand même de continuer? Constance, de toute façon, elle a un pied dans le métier, elle va vous le dire, parce qu'elle a monté un truc super. En fait, elle emmène les touristes à la plage en sulky binôme. Donc, en plus, elle a un permis d'entraîner, donc elle est du métier, donc elle sait très bien de quoi je parle. Est-ce que vous conseilleriez, mesdames, aux jeunes filles de faire votre métier? Bien sûr, après, la première chose que je peux dire, je pense qu'il faut être passionné. Parce que c'est sûr que si on n'est pas passionné, c'est pas un métier qu'on peut faire comme ça, juste pour le plaisir, un jour de temps en temps. C'est vraiment un métier où il faut être pris de passion pour ça, et ça, c'est la priorité, je pense. Oui, parce qu'en fait, c'est de l'amateurisme, comme on dit. Barbara, par exemple, vous avez une activité, Constance aussi, une activité professionnelle. Comment ça se passe au niveau de l'entraînement? Vous y allez avant le travail, le week-end? C'est difficile d'organiser ça un peu la journée quand même. Ça fait des grosses journées? Ça fait des bonnes journées. J'ai un permis d'entraîner aussi comme Constance, donc je m'occupe de mon cheval avant ou après. Mais oui, on fait des bonnes journées. Ah oui. On dort bien. Et vu qu'on est passionné, on compte pas les heures. Exactement. Des vrais passionnés, c'est ça qui est bon aussi dans ce monde hippique. Vous qui ne connaissez pas ce monde-là, venez voir ces professionnels, elles vont répondre à toutes vos questions et vous allez voir que ce monde hippique est très simple et on peut leur parler, leur poser toutes les questions que l'on souhaite. Un grand merci, mesdames, en tout cas, pour votre participation. Et puis, bon vent pour la suite. Je sens que ça va plutôt être sympa cette fin d'année. Ça pourrait être chouette. Ça va être sympa. Merci à vous en tout cas pour l'invitation. Merci à vous. On retrouve maintenant Benoît Bouju. On va le laisser s'installer. Monsieur Bouju, mettez-vous là où vous voulez. Le plateau est ouvert. D'accord. Voilà, c'est parti. Vous êtes patron de Servimac. Servimac, c'est une société matériel agricole, bricolage et motoculture, mais vous êtes également le vice-président de Jalais. Voilà, oui, aujourd'hui j'ai plusieurs casquettes. Puisque je suis sponsor déjà depuis longtemps. Comme vous l'avez dit, en fait, on est spécialisé, nous, dans le matériel agricole. Donc, on a fêté nos 50 ans l'année dernière. Et donc, on fait aussi, on a des magasins de bricolage et puis du matériel de motoculture. On a 3 bases. Donc, la première, elle est située à Jalais, la deuxième à Chemillé et la troisième, en fait, à la Bruffière, en Vendée. Est-ce que pour vous, c'est important de suivre et de soutenir ces hippodromes? Vous êtes passionné, j'imagine. Oui, forcément. Pour moi, c'est important parce que, comme vous l'avez dit, d'abord, je suis un passionné. Je suis un passionné parce que, en plus, je suis le vice-président de Jalais. Et puis, dans les trotteurs, j'ai quelques bouts, quelques morceaux de pâte en fait chez un entraîneur en fait de Jalais. Vous êtes dans l'élevage aussi, vous êtes dans l'accompagnement aussi des associations, vous faites plein de choses en fait. Oui, j'ai un emploi du temps qui est assez chargé, mais bon, quand on est passionné, en fait, on compte pas son temps, donc ça se passe bien. Qu'est-ce que vous aimez ici, venir sur les hippodromes? Alors, j'aime bien, d'abord, j'aime la convivialité, j'aime le monde, et puis c'est quand même aussi surprenant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, à l'hippodrome de Beaupréau, de voir en fait cette foule qui est quand même impressionnante. Moi qui ai l'habitude de parcourir un peu les hippodromes dans tout le Grand Ouest, Beaupréau, je pense que c'est impressionnant quand même le monde qu'il peut y avoir. On rêverait de ça, Jalais. Je vous invite d'ailleurs tous à venir. Quand est la date de Jalais d'ailleurs? Alors Jalais, nous on a 4 réunions. Souvent en fait c'est début mai. L'année prochaine, les dates sont pas encore complètement fixées. Début mai et puis mi-juin. Donc...
Est-ce que pour vous, vous trouvez que justement, il y a de plus en plus de monde dans les hippodromes et c'est important, vous en tant que chef d'entreprise, mais également en tant que vice-président d'association, que tous ces mondes-là, ils bougent, ils soient ensemble pour développer? Ben oui, c'est hyper important, hein, puisque c'est vrai que d'avoir du monde sur les hippodromes, que ce soit pour les professionnels ou pour les organisateurs, ben c'est un peu quand même le succès. Hein, d'organiser des fêtes comme ça, 100 personnes, c'est pas si intéressant. Est-ce que vous mettez le virus à votre famille ou encore à vos salariés? Non, à mes salariés, je leur mets pas le virus. Ils savent forcément que je suis intéressé. Alors à ma famille, bah, ils me savent passionné. Ils me laissent vivre ma passion. Quand j'ai un cheval qui court, ils sont forcément au courant. Et puis ils suivent moins près que moi. Bien. Merci en tout cas de votre participation et surtout de votre partenariat ici du côté de l'hippodrome de Beaupré. Monsieur le Président nous l'a dit, c'est très important pour vous. Vous apportez une vraie touche ici dans l'économie de cet hippodrome. Merci à vous. Dans quelques instants, eh bien, va se courir la prochaine course. Vincent, quels sont les pronostics? Ouais, une course plate qui a réuni le plein de partants. Ils seront 12 au départ de cette course. Et tout à l'heure, on parlait de femmes jockeys. Et bien, parmi les jockeys, il y a 7 femmes jockeys sur 12 concurrents. Donc, vous voyez la parité, on parlait de parité tout à l'heure. Ça commence à prendre les femmes prennent le dessus sur les hommes jockeys. Avec notamment au départ de cette course, à suivre en priorité, le numéro 11, c'est Lily Blue. Lily Blue, l'entraînement de Bruno Audouin, associé à Manon Fleury. En classe pure, faut pas se cacher, c'est le cheval de classe du lot. Maintenant, elle reste sur un échec. C'était courant juin sur l'hippodrome de Paris-Longchamp dans un quintet plus, mais sur sa meilleure valeur, c'est la jument à battre de cette course. À suivre également là, c'est Romanello, l'entraînement d'Adrien Foissier, la monte de Clémence Legland, une concurrente, plutôt un concurrent qui fait toutes ses courses, second dernièrement du côté de Dinan, et auparavant 2 quatrième places sur la côte normande du côté de Deauville ou encore du côté de Clairefontaine. Et pour la 3e place, ou en tout cas pour une surprise pour compléter le podium, pourquoi pas le numéro 12, c'est Don't Let Me Down, l'entraînement de Joël Boinard, la monte d'Anthony Bernard qu'on a eu tout à l'heure sur le plateau. Ce Don't Let Me Down est très bien né, c'est le frère, ou c'est plutôt c'est la sœur de Saint-Louis Blues qui fait déjà carrière pour l'entraînement de Joël Boinard. Et sa petite sœur, Let Me Dream, a débuté hier à Jalais et a conclu 3e. Donc pourra pas la même chose pour sa grande sœur aujourd'hui, dans sa 7e course, numéro 12, Let Me Down. Votre anglais est quasiment parfait, ouais. Monsieur Vincent. Vous l'avez vu, c'est une histoire de famille, aussi bien vous, public, qui venez ici nous rejoindre du côté de l'hippodrome de Beaupro, mais également pour les chevaux, mais également pour les entraîneurs, les jockeys, tout ce monde professionnel qui nous encadre. Dans quelques instants, dans quelques minutes, le prix SARL Robineau. À tout de suite.